Au fond, nous n'avons d'autre maître que la nécessité extérieure. Et il ne reste plus, de l'inégalité ancienne, qu'un déguisement de vanité. Et encore, personne n'y croit. Il n'y a pas un homme peut-être sur la terre qui ose dire à d'autres « Obéissez, car tel est mon bon plaisir ». Au contraire, vous voyez que le chef parle toujours au nom de la nécessité. La situation l'exige, dit-il, et ce n'est pas moi qui l'ai faite, ni qui l'ai voulu. Je ne l'approuve même point. Mais je vous demande obéissance, afin que nous évitions des maux plus grands. S'il n'y avait pas d'ennemi en armes, ou crut-elle, qui donc se soumettrait à la discipline militaire? Et si l'agent levait son bâton pour une ou deux voitures, dans des avenues presque désertes, on se moquerait de lui, et lui se moquerait de lui-même. Il n'y a peut-être pas un homme qui ait la prétention d'être plus éclairé ou plus sage qu'un autre. On raconte qu'il y eut des rois et des princes. Pour mon compte, je n'en ai point vu. Cherchez parmi les princes de ce temps, qui sont banquiers et meneurs d'affaires. En trouverez-vous un qui se vante de prévoir les mouvements de la bourse ou la vente d'un produit? Je les devine plutôt modestes et même timides. Les chefs de guerre aussi. Nul ne s'est vanté d'avoir des lumières supérieures. Et comment l'aurait-il pu sans faire rire, quand les erreurs s'étalaient à tous les yeux? Ces terribles répressions même, ils ne les donnent point comme justes. Ils invoquent la nécessité. Ils ne disent pas « je n'ai pas pu me tromper ». Bien loin de là. Ils considèrent l'erreur comme possible. Ils invoquent la nécessité, la terrible pression de la guerre, la hâte inévitable, le désordre toujours menaçant, les effets trop connus de la faiblesse ou de l'hésitation. C'était, disait-il, la défaite, la déroute, les maux les plus grands et les plus certains. Il fallait des châtiments prompts et terribles, et refuser toute excuse à des fautes qui, en d'autres circonstances, eussent été aisément oubliées. C'est une manière de dire que ce ne sont point les chefs qui commandent, soit pour la défense, soit pour la police, soit pour les impôts, mais bien une nécessité extérieure, aveugle, inhumaine, celle à laquelle nous sommes tous soumis, que cela nous plaise ou non. Quand le médecin dit « il faut », ce n'est pas le médecin qui commande, c'est la nécessité qui commande. Peut-être en fut-il toujours ainsi. Peut-être cette auréole des grands est-elle toute de légende. Céder à la force n'est pas obéir par respect. Mais si j'obéis afin de résister à la force, où est le respect? Un chef est continuellement jugé. Si le pilote d'aventure est ivre, aucun marin n'obéira. Toute la majesté du monde dépend de l'habileté du chef et des lumières du subordonné. Nul n'a jamais dit « j'obéirai religieusement », même à un ordre que je jugerai absurde. Si quelqu'un fait ce serment, c'est qu'il entend bien par lui qu'il se tromperait en jugeant l'ordre absurde. Ou bien, plus subtil encore, il se dit que tout vaut mieux que le désordre, et qu'il ne faut jamais juger le chef. Tel est notre raisonnement devant l'agent au bâton blanc, lorsque nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il arrête les uns et laisse passer les autres. Mais nous entendons bien que ce crédit que nous lui ouvrons n'est pas sans limite. Un chef ivrogne, ou fou, ou faible d'esprit, se trouve promptement déposé, d'une manière ou d'une autre. Tout chef accepte cette règle et s'offre au jugement. C'est dire que l'égalité est sentie partout. On veut être aimé. Les rois sont fort polis devant la foule. Je suppose qu'ils le furent toujours, et que l'opinion a toujours gouverné. Je ne puis être esclave que d'une foule d'hommes ignorants. Et à qui la faute? Marc Aurèle disait une bonne chose. Instruis-les si tu peux. Si tu ne peux les instruire, supporte-les.